Dans ce tutoriel, nous allons créer une première pièce sous SolidWorks en utilisant donc différentes fonctions. Nous allons visualiser donc la fonction base, bossage, la fonction de perçage. Nous allons ensuite réaliser des congés et enfin nous allons transformer notre pièce en une coque. Voilà, donc pour commencer une nouvelle pièce, donc une fois le logiciel ouvert, vous allez cliquer sur cette icône donc nouveau document. Et on va utiliser donc le nouveau document de type pièce. Donc je valide avec OK. Voilà, donc sur l'espace graphique vierge, donc nous allons d'abord cliquer sur la fonction esquisse. Donc quand on va créer une esquisse, on va créer une esquisse dans un plan. Donc vous avez trois plans d'origine dans SolidWorks. Donc vous avez le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Donc on va sélectionner le plan de face, c'est le plan dans lequel nous allons dessiner la première esquisse. Et ensuite, dans le menu contextuel, vous pouvez tout de suite directement cliquer sur esquisse ou bien cliquer ici dans le gestionnaire de commandes sur esquisse. Voilà. Ensuite, donc vous voyez qu'ici vous avez l'origine de votre pièce qui vient de s'afficher. Donc c'est un repère qui est ici en rouge. Donc nous allons, pour créer la première esquisse, utiliser l'outil d'esquisse rectangle. Voilà, que nous allons positionner avec le curseur à l'origine du repère de la pièce. Donc je clique sur le bouton gauche de la souris, je déplace ma souris et je forme donc ma forme rectangulaire. Ensuite, je vais utiliser la cotation intelligente. Donc cotation intelligente qui va me permettre donc de mettre une dimension sur l'un des côtés. Donc celui-là par exemple. Donc je clique sur le bouton gauche de la souris, je descends un petit peu et je rentre la valeur. Donc ici vous allez rentrer une valeur de 120 mm. J'appuie sur Entrée. Voilà. Donc ici notre forme n'est pas rectangulaire mais carrée, ce qui implique donc que les côtés sont égaux. Alors on aurait pu très bien de nouveau utiliser une cotation intelligente ici et mettre une cote de 120, mais on ne va pas faire cela. On va donc utiliser les relations, à savoir on va mettre une relation entre cette arête-là et cette arête-là, et la relation qu'on va utiliser, donc c'est une relation d'égalité. Alors pour pouvoir mettre en place cette relation d'égalité, je vais cliquer sur le bouton gauche de ma souris en étant pointé sur le segment, celui-là. En appuyant sur CTRL avec le clavier, je vais faire une seconde sélection et je vais sélectionner l'autre segment qui est ici. Donc les deux segments sont sélectionnés et je vais ensuite choisir une relation parmi la liste qui est ici. Donc ici, c'est la relation égale que je choisis. Voilà. Donc en faisant cela, j'impose à mon esquisse d'avoir donc une égalité en termes de cotation, donc de dimension entre cette esquisse-là, entre ce segment-là et ce segment-là. Donc quel est l'intérêt de faire cela? C'est que si maintenant ou par la suite je veux modifier ma cotation, donc je passe par exemple à 200 au lieu de 120, je fais valider, ben automatiquement je vais garder ma relation d'égalité, donc j'aurai toujours un carré. Voilà, donc très important de penser à l'intention de conception. Donc l'intention c'est d'avoir une forme carrée, donc je n'ai pas besoin de mettre deux dimensions séparées, je vais utiliser donc des relations entre les différents éléments de mon esquisse. Ok? Donc là, je vais double-cliquer sur la valeur pour pouvoir la modifier. Je rentre 120 comme c'était prévu à l'origine et je valide. Voilà. Donc mon esquisse étant réalisée, donc comme vous pouvez le constater, l'ensemble des éléments, donc qu'on appelle aussi des entités, l'ensemble des entités de mon esquisse sont de couleur noire. Cela signifie que mon esquisse est totalement contrainte. Voilà. Donc, juste pour vous montrer un autre exemple, je vais refaire un autre à côté, enfin une autre esquisse, voilà, comme ceci.
Je vais par exemple positionner mon esquisse sur ce point-là. Voilà, je vais agrandir. Et là, vous voyez que mon esquisse, eh ben, elle contient deux entités qui sont bleues. Alors pourquoi? Parce que mon esquisse n'est pas totalement contrainte. C'est-à-dire que je peux encore déplacer ces deux entités qui sont bleues. Donc normalement, quand votre esquisse est totalement terminée, elle doit être totalement contrainte. Donc là, par exemple, si je veux la contraindre, ben, il faut que je lui donne une dimension. Donc je vais mettre une dimension entre cette arête et cette arête. Voilà. Donc je vais mettre 250 par exemple. Voilà, donc là vous pouvez voir que là, cette entité est noire, je ne peux plus la déplacer. Elle est totalement contrainte. Tandis que celle-là, elle ne l'est pas. Elle n'est pas encore totalement contrainte, je peux encore la déplacer. Alors là, je vais utiliser cotation intelligente et je vais mettre une cote par exemple entre ces deux entités. Je vais mettre une cote de 80 mm et je valide. Et là, cette fois-ci, mon esquisse est totalement contrainte. Donc très important lorsque vous construisez une esquisse de vérifier que celle-ci est totalement contrainte avant de la quitter. Voilà. Donc je vais sortir de la cotation intelligente et je vais supprimer ces éléments-là qui étaient juste faits pour la démonstration concernant les entités totalement contraintes. Voilà, donc revenons à notre esquisse de départ. Donc là, je l'ai terminé. Je vais maintenant utiliser une fonction, la fonction base bossage extrudé, qui va me permettre de générer donc mon volume. Voilà, donc là, à partir de là, donc je vais générer un volume suivant cette direction, donc la direction de ma flèche, soit dans ce sens, soit dans cette direction, soit dans l'autre direction, peu importe. Donc, et je vais rentrer la valeur. Donc nous souhaitons donc une base d'épaisseur 30 mm. Donc je vais rentrer la valeur de 30 mm. J'appuie sur la touche entrée et je valide. Voilà. Donc j'ai généré mon premier volume qui est un parallélépipède. Ensuite, je vais réaliser un bossage à partir de ce premier volume. Alors, avant de réaliser le bossage par-dessus, je vais d'abord renommer ma fonction. Donc la fonction que je viens de réaliser actuellement, elle se nomme bossage extrudé 1. Donc moi, je vais la renommer et je vais l'appeler base. Donc je vais cliquer une nouvelle fois avec le bouton gauche de ma souris, deux fois, mais en laissant un petit laps de temps entre les deux fois. Et donc là, je peux modifier le nom de ma fonction, donc je l'appelle base. Voilà, très important aussi, dès que vous pouvez, dès que vous connaissez le nom de vos fonctions, n'hésitez pas à renseigner, à modifier ici le nom de la fonction afin que l'arbre de création soit la plus explicite possible. Ensuite, donc on va créer le bossage là-dessus. Donc on va s'appuyer sur la surface qui est ici pour créer notre bossage. Donc je clique sur la surface, elle est sélectionnée, elle s'affiche en bleu. Je vais ensuite créer une esquisse et cette fois-ci je vais cliquer sur cercle. Je vais positionner donc mon cercle n'importe où, voilà, comme ceci. Ok, donc là comme vous pouvez le constater, mon esquisse cercle n'est pas du tout contrainte. Elle peut se déplacer sur ma surface. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la positionner déjà, donc je vais contraindre son centre à être donc au milieu de la surface. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'outil d'esquisse, non pas ligne, mais en cliquant sur le petit triangle noir, l'outil ligne de construction. Je vais aller sur mon arête et là vous voyez qu'il me propose, avec le petit carré jaune et les deux petites arêtes parallèles noires, il me propose, si je le souhaite, de sélectionner le milieu de mon arête. C'est pareil pour les autres. Vous voyez ici, ici, là et là. Voilà. Donc là, je vais aller sélectionner donc le milieu de mon arête et je vais de l'autre côté pareil jusqu'au milieu de l'arête opposée. Donc j'ai réalisé là
une ligne de construction. Voilà. Je vais faire la même chose horizontalement, donc ligne de construction. Je vais aller prendre le milieu ici, le milieu là. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu le faire aussi en partant du sommet là au sommet qui est ici. Hein. Ça serait la même chose. Et ensuite, une fois que maintenant j'ai trouvé donc l'intersection de mes deux lignes de construction, donc c'est le centre de ma surface, je vais pouvoir prendre le centre de mon esquisse cercle et je vais déplacer et je vais venir mettre ça à l'intersection des deux, ici. Voilà. Donc là, le centre de mon esquisse est totalement contraint, je ne peux plus déplacer. Ok? Donc si je clique sur le centre, voilà, vous voyez que j'ai deux relations, donc donc mon centre est confondu avec les points milieu de mes deux lignes de construction qui sont là. Donc voilà. Donc ça c'est là, si je mets mon curseur dessus, ici, ceci, donc c'est une première ligne de construction, c'est la ligne de construction numéro 4. Et ici, c'est la ligne de construction numéro 5. Ensuite, il me reste une dernière chose. Donc, vous voyez que là, mon esquisse n'est pas totalement contrainte. Elle est encore bleue. C'est parce que je n'ai pas encore défini le diamètre. Donc, je vais aller sur cotation intelligente. Je vais cliquer sur mon cercle. Et je vais venir mettre ici, par exemple, la cotation du diamètre de mon cercle. Et je vais mettre un diamètre de 70 mm. Voilà, je valide. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir générer mon volume parce que mon esquisse est totalement contrainte. Donc pour aller générer et extruder mon volume, je sors de l'onglet esquisse et je vais dans l'onglet fonction. Et dans le gestionnaire de commandes, je vais cliquer sur base, bossage extrudé. Voilà. Et il me reste à régler la valeur. Donc ici, je veux que mon bossage fasse une épaisseur de 25 mm. Je tape 25, j'appuie sur la touche entrée et je valide. Ici avec le bouton gauche. Voilà. Mon bossage est créé. Je vais ici modifier le nom de ma fonction. Je vais préciser donc qu'il s'agit d'un bossage. Et je valide. Voilà, la deuxième fonction est créée. Ensuite, je vais réaliser un perçage à l'intérieur ici de ma pièce à travers tout l'ensemble. Donc je vais cliquer sur cette icône-là. Ensuite, je vais utiliser une fonction qui existe, assistant pour le perçage, qui est ici. Voilà. Donc, assistant pour le perçage, je vais faire ici, je vais utiliser type de perçage, tout simple, voilà, comme ceci. Et je vais ensuite, une fois que j'ai réglé le type, déjà, je vais régler la taille. Donc, moi, je veux un perçage de 50. Donc, alors, il n'apparaît pas ici. Donc, taille de perçage. Je vais visualiser, non, j'ai pas le 50 non plus. Afficher taille personnalisée. Donc là, ici, je vais afficher taille personnalisée et je vais aller rentrer ma valeur. Donc je veux un perçage de 50 mm. Ce perçage, je veux le réaliser à travers tout. Ok, donc je laisse à travers tout, donc il va traverser l'ensemble de mes fonctions. Et ensuite, je vais cliquer sur l'onglet position pour aller positionner donc mon perçage. Donc je vais le positionner exprès un peu n'importe où ici là sur ma pièce. Voilà. Une fois que j'ai cliqué, j'appuie sur échappe et donc je peux encore déplacer le centre de mon perçage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais garder le centre de mon perçage sélectionné, donc il est en bleu. J'appuie sur la touche contrôle du clavier et je sélectionne ce cercle là. Et qu'est-ce que je veux comme relation entre les deux? Je veux que le centre de mon perçage soit concentrique avec le cercle que j'ai sélectionné ici. Donc j'ai mis une relation concentrique entre le centre de mon perçage
et le cercle qui est ici. Et je valide. Voilà. Je termine. Voilà. Et j'ai mon perçage qui a été réalisé. Voilà. Alors ici, je vais modifier aussi. Je vais tout simplement écrire perçage diamètre 50. Et je vais enlever ce qu'il y a avant. Voilà. Je mettrai un P majuscule. Voilà. Donc j'ai mon perçage diamètre 50. Ensuite, une fois que j'ai réalisé cela, je vais mettre en place des congés. Donc les congés, en fait, au niveau des arêtes vives, qui sont... Donc, pardon, ce sont des arrondis donc, qui vont venir ici. Voilà, au niveau des arêtes vives. Et là, à cet endroit-là, j'aurai un congé qui va me permettre de raccorder cette surface-là, donc cette surface plane, et cette surface cylindrique. Alors pour cela, nous avons donc une fonction. C'est la fonction qui se trouve ici, congé. Voilà. Donc je vais commencer par le congé qui est ici. Voilà. Je vais cliquer sur le cercle qui est là. Et je vais mettre un rayon de 5 mm. Voilà, 5 mm. Et je valide. Voilà. Donc j'ai mon premier congé et je fais la même chose pour les autres arêtes vives où là je vais utiliser la fonction congé mais pour réaliser donc ce qu'on appelle un arrondi. Donc cette fois-ci je vais garder toujours un rayon de 5. Donc là-dessus, là-dessus, là, là, là. Pardon, pas ici, mais plutôt sur l'arête qui est là. Donc ce sont les arêtes que je sélectionne au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai sélectionné l'ensemble de mes arêtes, j'ai un rayon de 5 et je valide. Voilà, j'ai l'ensemble de mes rayons. Ensuite, je vais terminer avec un dernier arrondi, mais cette fois-ci avec un rayon de 1,5 au niveau de cette arête-là. Donc là, je mets 1,5 au clavier et je valide. Voilà. Nous avons réalisé les congés et les arrondis. Et enfin, pour terminer notre pièce, nous allons la transformer en coque. Pour cela, je vais utiliser la fonction coque. OK. Donc je vais régler l'épaisseur de ma coque. Donc je vais ici mettre une épaisseur de 2 mm. Voilà. OK. Je vais cliquer sur cette surface-là. Je valide. Et voilà. J'ai bien ma pièce. Qui est une coque avec les différentes formes que nous avons générées. Voilà, et vous pouvez donc enregistrer votre travail en spécifiant donc le nom que vous souhaitez, en l'enregistrant dans le dossier que vous souhaitez.